tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vie d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Christelle qui a passé 2 ans aux États-Unis, dans un premier temps pour ses études dans l'État de Californie et dans un deuxième temps pour être allée travailler à Disney World dans l'État de la Floride. Dis-nous Christelle, dans le mode de vie des Américains, qu'est-ce qui t'a plu? Bonjour Marie. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans le mode de vie des Américains pour y avoir vécu 2 ans? Oui. Pour avoir connu l'expérience scolaire, plus ou moins, parce que j'ai été en école de langue, et le milieu professionnel également, pour avoir été dans la structure professionnelle. Ce qui m'a le plus remarqué, que j'ai le plus aimé, en tout cas dans leur approche, c'est qu'ils avaient vraiment l'esprit ouvert. D'entrepreneuriat, de vraiment être volontaire, de passer en premier, que ce soit à l'école. La grosse différence par rapport à la France, c'est qu'on t'encourage vraiment à faire des présentations, il y a beaucoup de PowerPoint, donc c'est vraiment cette ouverture-là, de ne pas rester renfermé sur soi-même et en sorte que tout est possible en fait. Il n'y a aucune limite et tu y vas, tu te trompes, c'est pas grave, tu recommences et tu apprends. Et tu es soutenue aussi, je suppose. Également, ils t'encouragent énormément. Et qu'est-ce qui t'a le moins plu? Qu'est-ce qui m'a le moins plu? C'était plutôt l'approche culturelle. Pourtant, j'ai fait donc San Francisco pour la Californie et j'ai fait Orlando pour ce qui est de la Floride. Alors, San Francisco, c'est une grande ville qui donne envie, qui bouge énormément avec une très grande communauté française, francophone. Et le côté culturel, donc ça, il y a de quoi faire, il y a de quoi voir. Les musées, tout est attractif, quoi que ce soit. Par contre, alors, c'était en 2011 à 2012 sur cette période-là. Et quand je disais que j'étais française, beaucoup s'étonnaient encore de voir qu'il y avait des Noirs en France. Ça, ils ne le savaient pas. Beaucoup étaient étonnés. Ils pensaient que j'étais brésilienne. Donc quand je leur disais que je suis française et que je parlais avec d'autres étudiants français, ils étaient très surpris à chaque fois et demandaient à y croire. Voilà. Ça a été encore plus difficile pour moi de m'en rendre compte une fois à Hawaï, parce que pendant ces années-là, j'ai énormément voyagé, donc fait différents États. Hawaï, complètement, la France, c'était Paris. Donc, uniquement. Voilà, la France, c'était Paris. Donc en fait, c'est comme si le mot France n'existait pas, c'était juste Paris, parce qu'ils identifient vraiment Paris à la capitale, à la Tour Eiffel. D'accord. Voilà, et à la baguette, au camembert. À la baguette, au camembert, voilà, tous les clichés, ça c'était sûr. Ce qui m'a maintenant le plus surpris, c'est pour y avoir retourné en 2017, en travaillant cette fois-ci à Disney World. Je travaillais en tant que commerciale, en boutique, et là encore, des gens s'étonnaient. Donc en 2011, je me disais, ok, pourquoi pas. C'était pas encore le grand élan d'Internet, des réseaux sociaux, donc peut-être encore. Ils ont encore un peu de recul. 6 ans après, ça n'a pas changé. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Donc c'est ce côté-là, manque de culture, ouverture sur l'extérieur du pays, du continent américain, qui m'a un peu refroidi, on va dire. D'accord. Est-ce que leur mode leur mode de vie a influencé ta manière de penser quelque part? Oui, en quelque sorte, parce que moi, ils m'ont beaucoup, enfin en tout cas, en 2011, quand j'étais assistante, quand j'étais gestionnaire de copropriété, dans cette agence-là, on m'a beaucoup encadrée, on m'a beaucoup aidée, notamment sur Excel, ce que je ne voyais pas énormément en France. Donc, on m'a vraiment encouragée à me dire, voilà, il faut pas que tu hésites. Dès que tu as la moindre hésitation, la moindre question, viens nous voir. Et tout le temps, avance, continue à progresser, continue à progresser. Donc, c'est vraiment cette approche-là que j'ai gardée en mémoire et que je me suis forcée à faire tout au long de mon parcours. Donc, en rentrant des États-Unis, à suivre les conseils de mon tuteur à cette époque-là, de continuer mes études, de poursuivre, avoir un réel bagage pour ne pas avoir de fermeture sur les opportunités qui pourraient se présenter à moi. D'accord. Est-ce que leur société capitaliste ne t'a pas fait peur? Non, du tout. A priori, j'y pensais pas vraiment. Quand je suis partie aux États-Unis, j'avais 22 ans. Je me souciais très peu de la politique ici en France. Donc, je savais qu'on avait des avantages. Ça, je savais déjà énormément. Mais on me disait, fais attention, aux États-Unis, ce sera comme ça, ce sera comme ceci, ce sera comme cela. En fait,
quand on y vit, c'est totalement différent. Quand je parle d'y vivre, c'est justement la différence avec y aller en tant que touriste, Oui. y aller passer 2 à 3 mois, c'est totalement différent que de passer 6, 7, 10 mois sur le continent américain. C'est totalement différent parce que là, tu prends vraiment le temps de découvrir les fonctionnements et le système. Ce qui m'a fait peur, c'était de tomber malade. D'accord. C'était vraiment de tomber malade et de voir la différence de prix. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais un pansement dentaire et en mangeant du pain de mie, D'accord. donc j'ai eu un petit bout qui s'est cassé. D'accord. Voilà, donc mon ami m'a dit ok, pas de panique, on va contacter les dentistes étudiants, ils vont te recevoir et ce sera moins cher forcément. D'accord. Donc on a dit ok, bon, avant que je me présente sur place, on va passer un appel et on a appelé. Ils ont dit bon bah juste pour vous recevoir, ce sera 200$. Qui équivaut à combien d'euros? À peu près 190€. Ah, Enfin, quand on même, n'est la pas cons- loin. Ah, On n'est quand pas même. loin. Le taux varie, mais on n'est pas loin. D'accord, on est n'est bien pas lotis en France. Voilà. Donc c'était juste la consultation, sans D'accord, savoir voilà. après. Et après j'ai fait et pour la suite, ce sera combien? Bah ça va dépendre une fois qu'on va voir. Donc je me suis dit oula, ce sont juste les étudiants. Ce sont même pas les vrais professionnels encore qui vont me recevoir. J'ai fait bon bah je rentre en France dans 3 semaines, je vais attendre. D'accord. Hormis ce côté un peu négatif qui pourrait décourager certains, est-ce qu'ils ont une manière de faire que tu aimerais qu'on adopte en France? Oui, bien entendu. Dans les sociétés, vraiment pousser, encourager en fait les salariés, pas seulement lorsqu'ils ont atteint un résultat positif en l'occurrence, mais vraiment les encourager constamment, ne pas seulement récompenser au dernier moment après avoir épuisé les salariés. Non, c'est vraiment les accompagner continuellement dans leur démarche, dans leur travail, vraiment les encourager et ça fait du bien parce que on passe quand même énormément de temps au travail, sur notre lieu de travail. Peut-être parfois moins qu'avec nos enfants, avec notre époux, notre famille et nos amis. On passe énormément de temps au travail, donc on a besoin de se sentir dans un élément dans lequel on est vraiment à l'aise, de pouvoir partager et échanger et se sentir vraiment Épaulé? apprécié pour notre valeur, d'avoir l'impression d'être dans la société pour quelque chose et non pas uniquement pour des résultats et du chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qui apparaisse un peu plus dans les sociétés en France, notamment aussi à l'école, encourager les élèves également, leur apprendre qu'il n'y a pas forcément la note, le 10 sur 10, le 20 sur 20 qui compte, mais toute la démarche d'apprentissage. Voilà. Ça, c'est un message pour le ministre de l'Éducation nationale. Très bon message. Il va noter. Est-ce que ce voyage t'a renforcé? Énormément. Énormément parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait principalement San Francisco et Orlando. Mais entre ces voyages-là, pendant chaque durée d'1 an que j'ai pu faire, j'ai pu voyager, aller à Boston, à New York, à Hawaï, à Los Angeles. Wow, la totale. Donc j'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal tourné. Et puis notamment l'année dernière, cette fois-ci, là, j'ai vraiment pu aller au-delà des États-Unis. J'ai fait le Costa Rica. Et c'était mon premier voyage toute seule en sac à dos. Donc c'est quelque chose que je me serais pas, que j'aurais pas fait, si j'avais pas pris l'habitude de pouvoir voyager, de m'ouvrir sur l'extérieur et de voir autre chose, d'approcher d'autres cultures, les découvrir et voir qu'en fait on est juste des humains. Et partout où on va, en fait, on est tous les mêmes. Est-ce que ce voyage a changé ta vision des Américains et ta vision sur le monde? Alors j'avais pas de vision des Américains plus que ça, hormis les séries TV, mais ça, j'avais pas vraiment d'a priori en fait, j'avais pas d'opinion positive ou négative sur eux. Et non, à chaque fois que je voyage justement, je fais en sorte de pas avoir aucun a priori. Je limite vraiment mes lectures de tout ce qu'il y a sur Internet pour ne pas, voilà, pour moi-même me faire ma propre opinion, ma propre idée. Et c'est ce que j'aime et c'est ce qui me pousse à voyager. Et maintenant, toute seule en sac à dos, j'ai plus besoin d'attendre quoi que ce soit. Je fais mes réservations et je fonce. J'ai juste mon sac à dos. Et au niveau culinaire, est-ce qu'il y a eu un plat, un fruit, une saveur qui t'a marqué Alors, pas vraiment aux États-Unis. Ah. Les Américains, au vu de leur passé, de leur histoire, ils n'ont pas de réelle culture culinaire.
Voilà, j'ai passé Thanksgiving dans des familles à l'est et à l'ouest des États-Unis. C'est la même chose qu'on retrouve. Donc forcément la dinde, oui. La dinde, le mac and cheese. Donc ça, c'est des pâtes avec du fromage, enfin toute une sauce. C'est bon, mais c'est pas culinaire comme ce qu'on a en France. D'accord. Et voilà, il n'y avait pas forcément de plats typiques qui ont retenu vraiment mes papiers gustatifs. D'accord. As-tu rapporté un souvenir particulier dans tes bagages? Alors, à chaque fois que je voyage, j'ai tendance à ne rien prendre. J'achète pas de souvenirs parce que je me dis que ce sont des endroits où je retournerai parce que j'aime voyager, c'est ce que j'aime. Par contre, mon précédent voyage, j'ai pas voulu ramener, c'était pas volontaire, mais j'ai ramené mon fiancé. Ah, voilà. Donc, très bon souvenir. Voilà, très bon souvenir et maintenant future vie. D'accord. Voilà. Félicitations. Merci. Et est-ce que là-bas, tu as eu des moments de fiesta avec des amis? Toujours. Et au niveau des rapports hommes-femmes, les Américains sont-ils accessibles? Oui, bah, on reste humain, hein, donc forcément les hommes et les femmes s'attirent toujours. Le rapport est différent par contre en termes d'amitié. Un vrai Américain par contre va plutôt passer du temps avec les personnes auprès desquelles il a grandi. D'accord. Donc c'est-à-dire se faire de nouveaux amis, c'est très 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 difficile. Il faut vraiment connaître un Américain qui ensuite va te présenter à ses amis. Mais sinon, devenir ami avec un Américain comme ça, c'est très très difficile. Ils sont assez fermés, ils ont vraiment un cercle très fermé. Est-ce que tu recommanderais ton expérience de voyage à un Français? À tout le monde et surtout aux jeunes. Même moi, je me dis pourquoi j'ai attendu mes 18 ans pour voyager. C'est vrai que chaque année, enfin, je voyage avec mes parents, mais notamment dans mon pays, donc la Côte d'Ivoire, chaque année pour découvrir mon histoire et puis mon pays aussi. Oui. Mais j'aurais aimé découvrir différents pays. Donc j'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Asie, notamment les Philippines, l'Afrique, j'ai pas mal voyagé aussi, j'ai fait le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert. D'accord. Voilà, donc c'est encore d'autres pays que j'ai envie de visiter, de découvrir. Et puis là maintenant l'Amérique centrale et puis les États-Unis, puis l'Europe, oui, ça on en parle pas. Et Christelle, elle va vivre où au final? Christelle ne vivra nulle part. Christelle vivra partout. Amen. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission et je laisse le mot de la fin, Christelle. Bah, merci Marie, en tout cas, ça m'a fait plaisir que tu me reçois aujourd'hui sur ton plateau. C'est vraiment important pour moi de diffuser ce message, et notamment aux jeunes et aux jeunes femmes, qu'elles ne se limitent pas, parce que même maintenant que je voyage seule, je sais que tout est possible. Il suffit juste de ne pas partir avec des a priori, être sociable, ouverte d'esprit. Dépasser les clichés. Voilà, dépasser les clichés, c'est vraiment ça, voilà. Et tout est accessible. Comme j'ai appris aux États-Unis, vraiment tout est accessible. Aucune limite dans tout ce que l'on souhaite entreprendre. Amen. À bientôt. À bientôt.